Plongé dans les rues grises de Londres, Urshi nous entraîne dans le quotidien brutal de Mike, un jeune sans-abri à la dérive, pris dans une spirale de pauvreté, de dépendance et de comportements autodestructeurs. Chaque matin, il arpente les trottoirs, marche entre les vendeurs ambulants et les passants pressés, cherchant des pièces pour survivre. Sa vie est une lutte incessante entre instinct de survie et désespoir latent. Un jour, une confrontation éclate. Un acte violent le mène derrière les barreaux, symbole éclatant de ce cercle vicieux qui l'engloutit sans répit. À sa sortie de prison, Mike n'a rien gagné à part une seconde chance fragile. Aide sociale, emplois instables, relations humaines éphémères. Autant d'épreuves qu'il affronte avec une honnêteté parfois brutale, parfois touchante. Sur le chemin de la réinsertion, il rencontre Andrea, une jeune femme qui, comme lui, essaie de trouver sa place dans ce monde indifférent. Leur lien fragile et sincère se tisse dans les moments de travail comme dans les silences partagés. Mais l'ombre de ces vieux démons rôde, et chaque pas vers la stabilité comporte le risque de retomber dans le chaos. Urshin ne se contentera pas de raconter une histoire de lutte. Il révèle la complexité d'un homme en quête de sens, pris entre espoir et rechute, dans une société qui souvent tourne le dos aux plus vulnérables. Bienvenue à Sainte-Marie-aux-Mines, un décor de carte postale niché au cœur des montagnes d'Alsace, où le calme apparent cache des secrets bien plus étranges qu'il n'y paraît. Tout commence par une mission. Une femme déterminée, interprétée par Camille Cotin, confie une tâche délicate à un duo atypique. Le mot d'ordre est clair, la discrétion doit être absolue. Mais dans cette petite ville, la discrétion est un luxe. L'enquête est lancée. 40 000 balles ont disparu, ainsi qu'une bague précieuse. À ce stade, tout le monde est suspect. Les témoins sont enregistrés. Les regards se croisent avec suspicion. On y croise un pasteur à l'accent chantant venu de Bruxelles. Est-il vraiment ce qu'il prétend être ou un pion dans un jeu plus vaste? Le doute s'installe. Entre deux interrogatoires, on parle de tourisme, de la montagne des singes ou de la célèbre route des vins. Qui est flic, qui est touriste et qui joue double jeu? La tension monte d'un cran lorsqu'une filature est organisée. À trois bécanes, on file les suspects à travers les routes sinueuses en essayant de se fondre dans la masse des visiteurs. Mais la traque prend des airs de comédie surréaliste. Entre deux verres de bière et des chants de Jésus-Christ Superstar, les masques finissent par tomber. On parle d'amour, de trahison et de repas sautés par chagrin. Les forêts denses deviennent le théâtre de confrontations nerveuses. Les cris résonnent entre les sapins alors que la paranoïa gagne les personnages. Est-ce une enquête sérieuse ou une déambulation absurde? Une chose est sûre, ici, la vérité est aussi escarpée que les sentiers vosgiens. Depuis Notre-Dame-des-Landes, les soulèvements ont déjà marqué l'histoire, obtenant des reculs significatifs sur des projets comme les méga-bassines ou l'autoroute A69. Ces mouvements agissent comme un liant, unifiant une multitude de petites sources d'espoir pour briser l'impuissance collective face à la répression et au mépris politique qui s'intensifie depuis 2 décennies. Politiquement, cette force est unique. Elle rassemble des existences diverses et libère une puissance d'agir collective, source de joie. C'est là l'essence même de l'écologie. On a parfois le sentiment de donner des armes aux arbres pour qu'ils puissent enfin se défendre. Dès le matin, l'effervescence est palpable, avec des chapiteaux déjà dressés et une mobilisation incroyable. Pour beaucoup, emmener les enfants est crucial, c'est leur avenir qui se joue. Témoigner des dérives, comme l'arasement de collines entières ou la fabrication de neige artificielle, impose une limite éthique qu'il faut refuser de franchir. La désobéissance civile devient alors l'ultime recours après avoir tout essayé. Si l'accaparement de l'eau et la pollution des nappes phréatiques persistent, des pans entiers de notre territoire deviendront invivables. Le déchaînement de violences subies n'est pas normal, mais c'est aussi ce qui soude les luttes et permet, à terme, de gagner. Au cœur de ces soulèvements réside un amour profond des territoires, une force inépuisable pour les protéger et construire un avenir désirable. Soulèvement, un film de Thomas Lacoste, au cinéma le 11 février. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le nouveau thriller psychologique de Sam Raimi, Send Help, avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien.
Un film où comédie noire et survie se mêlent dans un huis clos terrifiant. Linda Liddell, Rachel McAdams, une employée brillante mais sous-estimée, et Bradley Preston, Dylan O'Brien, son patron arrogant, embarquent pour un voyage d'affaires. Mais leur vol tourne au cauchemar. L'avion s'écrase sur une île déserte et ils se retrouvent les seuls survivants. Sur cette île hostile, leur relation professionnelle bascule complètement. Linda, qui cache des compétences solides en survie, devient leur meilleur espoir. Bradley, blessé et dépendant, doit compter sur elle pour rester en vie. Sam Raimi utilise ici toute son expertise. Mélange de tensions horrifiques, d'humour noir grinçant et de psychologie. Le film devient un terrain de jeu dangereux, où la manipulation et le pouvoir vacillent à chaque instant. Au-delà du simple spectacle de survie, Send Help pose une réflexion. Qui change vraiment? Qui s'adapte? Et surtout, qui sortira de cette île, vivant et transformé? La sortie est prévue le 28 janvier 2026 en France selon la bande-annonce. Restez connectés. Si vous avez aimé ce résumé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour nos prochaines vidéos cinéma. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous présente le résumé officiel du film LOL 2.0, la suite très attendue de la comédie culte française, sortie en 2009. Après plus de 15 ans, Liza Azuelos signe son retour derrière la caméra avec cette comédie familiale, centrée sur Anne, jouée par Sophie Marceau. Dans LOL 2.0, Anne a 55 ans. Elle savoure sa vie, ses projets et sa liberté retrouvée, jusqu'à ce que tout change. Sa fille, Louise, 23 ans, revient à la maison après un échec professionnel et sentimental. Le calme d'Anne disparaît soudainement, remplacé par bruit, bordel et émotion. Et comme une surprise n'arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu'elle va devenir grand-mère. Entre choc générationnel, retrouvailles, tensions familiales, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux, Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu. Ce récit mêle humour, tendresse et émotion autour des relations mère-enfant, de la liberté, de l'âge et de la famille, dans une comédie qui promet d'être à la fois moderne et inspirante. LOL 2.0 s'annonce comme l'un des événements cinéma de février 2026. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu autour des films très attendus. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on découvre Les Enfants de la Résistance, le film événement français 2026, réalisé par Christophe Baratier, auteur notamment de Les Choristes. Adapté de la célèbre bande dessinée belge du même nom, ce long métrage historique nous plonge au cœur de la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un petit village sous occupation allemande, ces trois amis commencent par de simples gestes de rébellion. Ils sabotent des affiches de propagande nazie et échangent des messages codés. Puis leur engagement grandit. Sabotage, plans secrets et évasions audacieuses deviennent leur quotidien pour semer la peur chez l'ennemi. Ce sont leur courage, ingéniosité et amitié qui font d'eux des figures de la résistance clandestine. Ce film familial mêle aventure, drame et histoire, une fresque accessible à tous qui montre comment même les plus jeunes peuvent faire face à l'injustice avec bravoure. Les Enfants de la Résistance sortira en salle le 11 février 2026 en France. Ainara a 17 ans. Brillante élève dans un lycée catholique, elle se prépare à passer son bac et à dessiner son avenir. Pourtant, un matin, elle bouleverse tout en annonçant à sa famille une décision qui les laisse sans voix. Elle souhaite entrer dans un couvent pour embrasser la vie religieuse. Pour son père, chef de famille, c'est une surprise qu'il ne sait comment accueillir, mais il semble d'abord prêt à respecter son choix. Pour Maït, la tante d'Ainara, cette vocation soudaine n'est pas simplement un chemin spirituel. C'est un signe qu'il y a peut-être un malaise plus profond, une quête intérieure qui trouve son expression dans un désir radical de foi. Entre doutes, interrogations et discussions familiales, Ainara confronte les attentes sociales et religieuses qui l'entourent, tandis que chacun tente de comprendre ce que ce choix signifie pour elle et pour eux. Durant ce voyage intime, elle explore sa relation à Dieu,
à la tradition et aux liens qui la retiennent à sa famille et à la vie qu'elle connaît. Ce drame poignant nous plonge au cœur d'un questionnement universel. Sur la lande sauvage du Yorkshire, un vent froid souffle sur l'histoire d'un amour impossible. Hurlevent 2026, réalisé par Emerald Fennell, revisite le chef-d'œuvre d'Emily Brontë avec Margot Robbie et Jacob Elordi dans une passion aussi belle que tragique. Très vite, Catherine et Heathcliff deviennent inséparables, deux âmes sauvages unies par la nature. Mais la mort du père fait tout basculer. Hindley, jaloux et cruel, relègue Heathcliff au rang de domestique. L'amour naissant entre Catherine et lui devient un secret interdit, déchiré entre passion et statut social. Lors d'un séjour chez les Linton, Catherine découvre un monde raffiné. Séduite par le confort et la promesse d'une vie stable, elle accepte la demande en mariage d'Edgar Linton, malgré son amour pour Heathcliff. Hurlevent 2026 n'est pas qu'une histoire d'amour. C'est une tragédie sur la passion, la vengeance et le pouvoir destructeur du désir. Un vent qui hurle encore sur la lande, rappelant que l'amour, parfois, brûle plus fort que la mort. Merci d'avoir regardé ce résumé de Hurlevent 2026. Bienvenue dans cette présentation de Goat, Rêver plus haut, le nouveau film d'animation de Sony Pictures Animation, réalisé par Tyree Dillier et Adam Rosette. Au cœur de l'histoire, nous découvrons Will Harris, une petite chèvre pleine de rêves. Malgré sa taille modeste, Will ambitionne de rejoindre la ligue professionnelle de Roarball, un sport intense, mixte et ultra compétitif où s'affrontent les animaux les plus rapides et les plus redoutables. Quand Will obtient une chance inespérée d'intégrer une équipe pro, ses nouveaux coéquipiers ne sont pas convaincus. Certains trouvent ridicule qu'une chèvre participe à ce jeu brutal. Mais Will, animé par sa détermination, décide de tout changer. Il veut prouver que les petits peuvent aussi briller. L'enjeu est donc double. Non seulement Will doit prouver sa valeur, mais il veut révolutionner le sport lui-même. Il ne s'agit pas seulement de jouer, mais de changer les règles et d'inspirer tous ceux qui, comme lui, semblent trop petits pour réussir. Le film promet des moments épiques, drôles et émouvants, mais aussi des instants où l'amitié, le courage et la persévérance l'emportent. Goat est une ode à la confiance en soi et à la force de l'équipe. En bref, Goat, Rêver plus haut, est un film animé inspirant où une petite chèvre au grand cœur défie les préjugés et rêve de gloire. Ne manquez pas sa sortie en salle en février 2026. L'avenir appartient à tous. C'est le slogan qui s'affiche partout, mais pour Teresa, cet avenir ressemble à un retrait forcé. Le gouvernement a tranché. Il est temps pour elle de se reposer. Avec son dernier salaire en main, elle reçoit l'ordre de partir pour la colonie, ce lieu où l'on place les anciens pour les effacer du paysage productif. Mais Teresa n'est pas prête à renoncer. Elle a encore des rêves qui ne figurent sur aucun registre officiel. Elle veut voler, voir le monde d'en haut, une dernière fois. Pourtant, la loi est formelle. Sans l'autorisation de sa fille qui détient sa garde, aucun aéroport ne lui vendra de billets. Piégée par le système, elle choisit la clandestinité. Elle cherche un bateau, un passage hors de vue, loin des radars et des contrôles. Elle est prête à payer le prix fort pour cette évasion sur les eaux. Dans ce monde de surveillance où les délateurs rôdent, elle doit même dissimuler sa chevelure blanche, signe de sa vulnérabilité. Son périple devient une odyssée au cœur de l'Amazonie, une course contre un système qui veut l'enfermer avant qu'il ne soit trop tard. Acheter sa liberté avant d'être arrêté, c'est sa seule façon de s'assurer une place au ciel. Les voyages de Teresa est le récit d'une résistance acharnée contre l'oubli, une invitation à ne jamais renoncer à ses propres horizons. Un voyage captivant à découvrir dès le 11 février au cinéma. Elle s'appelle Charlotte et Lisa. Deux voix, deux regards, un seul rêve, échapper à la banalité d'une vie trop vite tracée. Dans le soleil du sud de la France, en 1992, elles sont inséparables, animées par une passion brûlante pour la musique pop et l'envie irrésistible de vivre à Paris. On les voit rire, courir, danser, s'échapper dans des ruelles baignées de lumière, leur guitare slung sur le dos, la bande-son de leur vie en devenir qui commence à rugir. Chaque plan respire la jeunesse, la liberté, l'euphorie de ceux qui croient pouvoir tout conquérir. Elles partagent leurs secrets, leurs rêves les plus fous,
les accords d'une chanson qui pourrait changer leur destin. Mais l'insouciance a un prix. Un instant, une seconde où tout bascule. La joie laisse place à l'incompréhension, la lumière se fissure et Charlotte se retrouve soudain seule, blessée par l'absence de Lisa. Les images deviennent plus lentes, plus graves. Le regard de Charlotte trahit une douleur profonde, celle de devoir continuer à avancer, même lorsque ton autre moitié n'est plus là. Pourtant, derrière le chagrin, il y a cette étincelle qui ne meurt jamais. La musique. Elle est là, comme un écho de leur rire, comme un rappel que certaines amitiés, même brisées, continuent de vivre dans chaque note. Dans ce film, animé par des performances vibrantes et des émotions crues, Les Immortels nous invitent à suivre un parcours d'adolescence et de deuil, où l'amour, l'art et la mémoire se mêlent dans une quête de soi. Aux États-Unis, être licencié se dit « se faire hacher ». En Corée, l'on dit « se faire décapiter ». Park Chan-wook, le réalisateur légendaire d'Oldboy, revient avec une œuvre intense et brutale. Imaginez un homme prêt à tout pour protéger les siens, poussé par un amour familial inconditionnel mais confronté à une réalité impitoyable. Une menace invisible plane, des secrets enfouis refont surface et la violence devient la seule issue. Entre vengeance froide et désespoir viscéral, chaque décision est une question de survie. Quand on n'a plus rien à perdre, le pire est à venir. Préparez-vous à un choc cinématographique total. Aucun autre choix. Au cinéma le 11 février. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans L'Infiltré 2026, la comédie la plus attendue de ce début d'année. Une mission d'infiltration, pas comme les autres. Réalisée et interprétée par Ahmed Silla, L'Infiltré sortira le 11 février 2026 en salle en France. Dans ce film, on suit Maxime, un agent de police particulièrement malhabile, mais quand une mission d'infiltration ultra sensible lui est confiée, tout bascule. Pour approcher un redoutable gang dirigé par le mystérieux Tonton, Maxime doit prendre une décision surprenante. Se faire passer pour une femme nommée Lupita afin de se fondre dans ce groupe de guerrières. Imaginez un policier maladroit dans une mission qu'il n'a jamais imaginée. Situation absurde, quiproquo hilarant et transformation radicale. Maxime va apprendre à jouer son rôle et se découvrir en chemin. Aux côtés d'Ahmed Silla, on retrouve Michel Larocque, Kaharis Amaury de Crayancourt ou encore Hichem Bougueraba dans des rôles qui promettent une comédie riche en éclats de rire et rebondissements. L'Infiltré est une comédie originale qui joue avec l'identité, l'humour et l'inattendu. Ne ratez pas sa sortie le 11 février 2026 au cinéma. Pathé, si vous êtes prêt à découvrir cette aventure décalée, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de bandes annonces.